C'est jeudi soir. Lucas, 32 ans, gagne exactement 2500 € net par mois. Là, il est assis dans une concession automobile, le stylo à la main, et il vient tout juste de signer un contrat de location avec option d'achat pour une voiture flambant neuve. Il a un grand sourire, il est persuadé d'avoir fait l'affaire du siècle. Mais en réalité, il vient littéralement de s'enfermer dans ce qu'on pourrait appeler une véritable prison à crédit. C'est peut-être la plus grande erreur financière de sa vie. Alors bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on va décortiquer les chiffres exacts de ce désastre absolu pour bien comprendre comment tout ce système fonctionne. Le vendeur de la concession lui a glissé un conseil qui a l'air très simple. Ignorer complètement le prix total et se concentrer uniquement sur la mensualité. 399 € par mois. Et franchement, sur le papier, pour une superbe berline neuve, initialement affichée à 28 000 €, ça semble tout à fait raisonnable, non ? Ça ne représente qu'environ 16% du salaire de notre ami Lucas. Mais attention, ce chiffre super séduisant, c'est une pure illusion. C'est juste une vitrine magnifiquement décorée qui cache une réalité financière absolument dévastatrice. Parce que oui, le prix affiché sur le pare-brise n'est jamais, au grand jamais, ce qui va réellement sortir du compte en banque. Allez, plongeons au cœur de cette mécanique. Comment des personnes hyper intelligentes tombent-elles dans ce panneau tous les jours ? Eh bien, tout s'explique par un piège psychologique redoutable, que les experts appellent le biais de la mensualité. Les banques, les constructeurs automobiles, les concessions, ils ont passé des décennies entières à perfectionner cette technique de vente. Le but est vraiment d'aveugler totalement les consommateurs sur l'impact financier global. C'est simple, le cerveau humain a un mal fou à visualiser une énorme date sur plusieurs années. Par contre, il accepte super facilement l'idée d'une petite mensualité bien fixe. Ce biais cognitif, c'est vraiment l'arme fatale pour empêcher quiconque de faire le vrai calcul. Décortiquons un peu le premier piège caché, c'est-à-dire l'allocation en elle-même. Dans notre exemple, on s'engage à payer 399 €, et ça pendant 60 mois. Si on prend une calculatrice, on arrive vite à 23 940 €. Mais petite subtilité, à la fin de ces 5 longues années, la voiture n'appartient toujours pas à son conducteur. Et oui, pour en devenir le propriétaire officiel, il va falloir débourser une option d'achat supplémentaire de 6 000 €. Donc si on additionne le tout, le coût de base de cette voiture qui était affiché à 28 000 € grimpe instantanément à 29 940 €. Et malheureusement, l'hémorragie financière ne s'arrête absolument pas là. Une voiture neuve, surtout financée de cette manière, exige obligatoirement une assurance tout risque. Et on le sait, ça coûte particulièrement cher en France. En moyenne, pour un tel véhicule, l'assurance va s'élever à 120 € par mois. Sur une année complète, ça représente déjà 1 440 €. Et si on étire cette somme sur la durée totale du contrat, donc 5 ans, on rajoute 7 200 €. C'est un montant gigantesque qui vient s'ajouter là en toute discrétion. Ensuite, il faut bien sûr ajouter l'inéluctable entretien de la mécanique. Une voiture neuve, ça s'entretient scrupuleusement, d'autant plus quand elle appartient techniquement encore à la banque. Faut payer les révisions, les fameuses vidanges, remplacer les pneus usés, changer les plaquettes de frein et bien sûr passer le contrôle technique. Tous ces coûts d'entretien pour une berline s'élèvent en moyenne à 1 200 € chaque année. Sur notre petite période de 60 mois, la facture s'alourdit donc encore de 6 000 € supplémentaires. Et le pire, c'est que ces factures tombent souvent au pire moment possible. Et on ne peut pas oublier le moteur lui-même, parce qu'un véhicule qui reste au garage, ça ne sert strictement à rien. Lucas roule en moyenne 15 000 km par an. Sa berline consomme, disons, environ 6 litres de carburant au 100 km. Si l'on part sur un prix moyen à la pompe d'1,90 € le litre, le budget essence représente carrément 1 710 € chaque année. Sur nos fameux 5 ans, c'est encore une somme faramineuse de 8 500 € qui part littéralement en fumée. Honnêtement, l'addition commence sérieusement à donner le vertige. Alors le point crucial dans tout ça, c'est ici que se referme le piège le plus redoutable, et surtout totalement invisible, la dépréciation. Dès la seconde où cette berline flambant neuve a franchi les portes de la concession, elle a perdu 20% de sa valeur. Immédiatement. C'est une vraie chute libre. En moyenne, un véhicule comme celui-là perd 50% de sa valeur au bout de 5 ans. Cette voiture, achetée au départ 28 000 €, n'en vaudra plus que 14 000. Sans même avoir le moindre petit accrochage, simplement en existant et en roulant normalement, 14 000 € de valeur se sont complètement évaporés. Et ça illustre brillamment toute la brutalité des mathématiques financières. Regardons ces chiffres alignés noir sur blanc. Si l'on prend le coût total du contrat de location à 29 940 € et qu'on y ajoute les 7 200 € d'assurance, les 6 000 € d'entretien et les 8 500 € de carburant, on obtient enfin le véritable coût de possession. Tenez-vous bien, sur 5 ans, ce véhicule aura englouti un total astronomique de 51 640 €. C'est ça la réalité choquante. On paye quasiment le double du prix affiché initialement sur le pare-brise. Passons à l'étape suivante pour voir comment tout cela s'accumule, car le véritable coup de grâce, ce n'est même pas ce qui a été dépensé, c'est ce qui a été perdu en cours de route, le fameux coup d'opportunité. Imaginons 2 destins complètement différents. La personne A se retrouve coincée avec une perte colossale de 51 640 € en 5 ans. La personne B, de son côté, prend ces mêmes 399 € par mois et les investit intelligemment dans un fonds indiciel mondial avec un rendement moyen de 8% par an. En 30 ans, ce petit investissement régulier se transforme en un patrimoine hallucinant de 580 000 €.
La voiture de la personne A ne lui a pas juste coûté un moyen de transport, elle a littéralement détruit la possibilité d'accumuler plus d'un demi-million d'euros pour la retraite. C'est fou quand on y pense. Mais rassurez-vous, ce destin n'est pas une fatalité. Il existe des solutions hyper concrètes pour éviter ce désastre et bâtir une véritable liberté financière. Voici 3 actions ultra précises. Action numéro 1, acheter une voiture d'occasion fiable au comptant pour environ 10 000 euros. Là, pas de mensualité, pas d'intérêt qui gonfle dans le vide. Action numéro 2, avec un véhicule un peu moins coté, l'assurance peut être réduite à une bonne formule tiers pour seulement 50 euros par mois. Une vraie bouffée d'oxygène pour le budget. Et enfin, action numéro 3, investir la différence. En réduisant les frais mensuels à 150 euros, il reste exactement 249 euros de trésorerie disponibles à investir chaque mois. C'est un système super simple qui permet de se déplacer efficacement tout en construisant un capital massif. Bref, il faut bien garder en tête qu'une voiture est une dépense et en aucun cas un investissement financier. Le but du jeu, c'est donc de la rendre la moins destructrice possible pour le patrimoine de chacun, et ça amène une grande question: combien de consommateurs ont réellement pris le temps de calculer le vrai coût de leur véhicule sur 5 ans? Il est grand temps de sortir une calculatrice ce soir et de faire face à ces mathématiques brutales. Ça sera d'ailleurs fascinant de lire les résultats de tous ces calculs dans la section des commentaires juste en dessous. Et pour continuer à déconstruire les pires pièges financiers ensemble, l'abonnement à cette chaîne est vivement recommandé. À très vite pour une nouvelle analyse.